content de vous informer sur Oxy7 TV et Radio. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. À la présentation réunion et voici le sommaire. Les accidents de la route ne sont pas une fatalité. Amadou Ba avoue à Ousmane Sonko de ne jamais avoir falsifié les statistiques budgétaires. Product les objectifs non atteints après une décennie de mise en œuvre. Ousmane Sonko défie Amadou Ba à un débat public contradictoire sur la situation économique. En justice, Bougane Gueye Dany jugé en flagrant délit le 30 octobre prochain. Ahmed Suzanne Camara obtient la liberté provisoire. Affaire Aziz Dabala depuis le camp pénal de Naboulé évoque une confusion. Et tout de suite, le journal. Les accidents de la route à l'origine de la mort de centaines de personnes par an au Sénégal ne sont pas une fatalité, a soutenu le président de la République Bassirou Diomaye Faye à Diamniadio, en exhortant les usagers des transports à faire preuve d'une introspection sincère pour les éviter. L'observation des faits nous permet d'affirmer avec force que les accidents de la route ne sont pas une fatalité, a affirmé M. Faye en présidant la cérémonie d'ouverture des États généraux des transports publics. Cette rencontre de 5 jours se tient à l'initiative du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens. Des experts des transports, des leaders d'organisations professionnelles du secteur et des représentants d'organisations de consommateurs y participent. Ba à Ousmane Sonko, je n'ai jamais falsifié les statistiques budgétaires. En fin septembre, le Premier ministre Ousmane Sonko dénonçait une corruption généralisée sous le régime Macky Sall, accusant ainsi d'anciens ministres, dont Amadou Ba, d'avoir manipulé les chiffres des finances publiques. Ce que refute le président de la coalition Jàmm ak Njariñ en conférence de presse à la maison du Parti socialiste. Tout au long de ma carrière, j'ai toujours servi le Sénégal avec rigueur, transparence et intégrité. Aucun acte, aucune écriture ne peut m'imputer dans quelque gestion frauduleuse ou malversation que ce soit, a affirmé sans détour Amadou Ba, deuxième à l'élection présidentielle de mars dernier. Rappelons que son passage au ministère des Finances s'est achevé en avril 2019, qu'il n'était plus ministre des Finances entre 2019 et 2023. Amadou Ba déclare que ces accusations sont non seulement infondées, mais aussi révélatrices d'une volonté délibérée de désinformer. D'ailleurs, l'ancien premier ministre de Macky Sall doute de la véracité des révélations du premier ministre Ousmane Sonko sur la dette publique et le déficit budgétaire. Il est facile d'accuser sans fondement, mais la vérité demeure. Je n'ai jamais falsifié les statistiques budgétaires et je nourris un doute profond sur la véracité de ces allégations. D'acte des objectifs non atteints après une décennie de mise en œuvre, le programme des domaines agricoles communautaires Product n'a pas atteint les résultats comptés après une décennie de mise en œuvre, a affirmé son coordonnateur national Cheikh Ahmed Ngom. Après une décennie de mise en œuvre du Product, le constat est que les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes et des montants investis. Il a dressé ce constat lors d'un atelier de prévalidation des documents d'orientation stratégique et opérationnelle Horizon 2029 du programme. Ousmane Sonko défie Amadou Ba à un débat public contradictoire sur la situation économique. La conférence de presse de l'ancien premier ministre Amadou Ba a fait réagir le leader du PASTEF Ousmane Sonko. Sur sa page Facebook, l'actuel premier ministre défie à un débat public contradictoire sur la situation économique et financière du pays. Enfin, les choses bougent. Monsieur Amadou Ba a décidé de sortir de l'ombre et de ne plus se cacher derrière ses mercenaires de la plume et des autres chroniqueurs. Tant mieux, car le jeu du mythe et du combat politique par procuration ne saurait prospérer plus longtemps. Je lui offre une belle opportunité de s'expliquer devant le peuple à un débat public contradictoire entre lui et moi à la situation économique et financière dans laquelle ils ont plongé le pays et sa responsabilité personnelle. Ce sera l'occasion d'aborder entre autres les questions liées à la dette et au déficit public, à la fiscalité et aux foncières, aux mines et aux hydrocarbures ainsi qu'à la masse salariale. Nous pourrons enfin discuter de la vision 2050 et permettre à M. Ba de partager ses appréciations à ce sujet.
En justice, Bougane Gueye Dany jugé en flagrant délit le 30 octobre. Le leader du mouvement Gëm Sa Bopp, Bougane Gueye Dany, a été placé sous mandat de dépôt après son audition par le procureur de Tambacounda, a appris l'APS de son avocat, Maître El Hadji Diouf. Selon Maître Diouf, le maître des poursuites a décidé de placer Bougane Gueye Dany sous mandat de dépôt. Le leader du mouvement Gëm Sa Bopp sera jugé en flagrant délit le 30 octobre, a-t-il dit aux journalistes. Monsieur Gueye a été placé en garde à vue samedi à Bakel pour refus d'obtempérer alors qu'il se rendait auprès des populations victimes de la crue du fleuve Sénégal, selon un communiqué de la gendarmerie nationale. Camara obtient une liberté provisoire. Le juge du 3e cabinet a accordé la liberté provisoire à Ahmed Suzanne Camara, membre du réseau des enseignants de l'APR. Monsieur Camara avait été arrêté le 24 juillet dernier et incarcéré à la prison de Rebeuss. L'apériste était placé sous mandat de dépôt pour offense et discrédit sur les autres autorités de l'État, ainsi que pour incitation des citoyens à enfreindre les lois. Monsieur Camara avait notamment qualifié le président de la République et le Premier ministre de menteur lors d'une émission sur Seneweb. Après plus de 2 mois en détention, il retrouve enfin sa liberté. Qui va mettre fin à cette édition. Mesdames et messieurs, affaire Aziz Dabala depuis le camp pénal. Naboulaye évoque une confusion. L'affaire du meurtre d'Aziz Dabala et de Boubacar Gano alias Wali, assassiné dans leur appartement situé à Pikine Technopole, est loin de connaître son épilogue. Les Échos, dans sa parution, informent que Naboulaye, en prison de camp pénal, a déposé une demande de liberté provisoire par le biais de ses avocats alors que la mise en cause n'a même pas encore été entendue sur le fond du dossier. Le journal rapporte que selon la danseuse et artiste comédienne, il n'y a ni élément factuel qui l'incrimine ni élément de preuve, ce qui fait dire à la défense dans sa requête déposée que ce lundi que celle-ci a été citée à tort dans cette affaire. Mieux encore, disent-ils, aucun des mis en cause inculpés dans ce dossier ne l'a citée comme ayant participé d'une manière ou d'une autre à ces crimes. Elle parle d'erreur des enquêteurs sur la géolocalisation du téléphone. Ils ont confondu 12h et 0h, rapporte le journal. Et voilà l'essentiel de l'actualité. Une très belle soirée à tous et merci de continuer à suivre nos informations sur Oxy7 TV et Radio.